Bonjour, on va s'intéresser dans cette vidéo aux fonctions puissance. Alors on va commencer par la plus simple d'entre elles, la fonction qui a x associe x puissance 0. Alors, vous avez vu quand on a parlé de puissance d'un nombre réel que x puissance 0 ça vaut 1 pour tous les nombres non nuls et pour 0 ça n'existe pas. Donc ce qu'on peut dire c'est que la fonction elle est définie sur R étoile puisque en 0 0 exposant 0 n'a pas de sens dans R. Et en fait, cette fonction f, elle vaut, pour tous les nombres non nuls, elle vaut 1. Donc c'est une fonction constante. Et si on la trace, on va obtenir une droite avec un trou en 0. Alors on va essayer de la tracer. F de x égale x exposant 0. Alors peut-être que le trou n'est pas visible. Je vais essayer d'enlever le repère. Non, ça va pas être possible. Même si j'agrandis, je pense qu'on va pas voir le trou. Normalement ici, il y a un trou, puisque 0 exposant 0 n'existe pas. Bon, c'est pas grave. On peut la faire sur le tableau. Donc, voilà. On va la faire en rouge. Donc, elle vaut, c'est une droite horizontale, parallèle à l'axe des abscisses. En 0, elle n'existe pas, donc je mets un petit trou et ensuite ça continue. Voilà. Bon, j'insiste pas plus, il n'y a rien de particulier à dire. Ensuite, on passe à la fonction qui est x associe x puissance 1, c'est-à-dire x. Donc celle-ci, elle est bien définie sur R. C'est une fonction linéaire dont le coefficient directeur vaut 1 et la représentation graphique de cette fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine, qu'on appelle première bisectrice. Donc g de x égale x, voilà. Alors pourquoi on l'appelle première bisectrice? Puisque l'angle qui est ici et l'angle qui est ici, c'est le même. Donc on a bien partagé cet angle-là en deux parties égales, grâce à la droite, grâce à la droite rouge. Que dire d'autre? Rien de spécial. Hein, c'est une droite. Si, peut-être, on peut donner son équation. Y égale x. Alors ensuite, on passe à la fonction que je vais noter h, qui est x associé x carré, qui est définie sur R. Alors cette fonction, on l'appelle la fonction carré. Et sa représentation graphique, c'est ce qu'on appelle une parabole. Alors, h de x égale
x au carré. C'est une parabole dont le sommet dont le sommet est le point de coordonnées 0, 0, l'origine du repère, et qui a pour axe de symétrie la droite d'équation x égale 0. Alors d'un point de vue algébrique, comment on confirme ce que je viens de vous dire? H de 0, ça fait 0 carré, ça fait 0. Donc on a bien le point de coordonnées 0, 0 qui appartient à la parabole. Et puis on peut aussi calculer h de moins x. Donc ça fait moins x au carré. C'est la même chose que x au carré. C'est la même chose que h de x. Donc vous voyez, les deux points de coordonnées x carré et moins x carré appartiennent à la parabole et sont symétriques par rapport à l'axe d'équation x égale 0. Vous voyez, si je place un point A sur la parabole et que je construis son symétrique par rapport à la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, on récupère le point A' qui a pour coordonnées moins x, là on a moins 1,47 et là 1,47, et par contre l'ordonnée est la même, 2,15 et 2,15. D'accord. Bon, rien de particulier de plus, rien de plus à dire. On passe à la fonction cube. On va la noter I. Donc elle est aussi définie sur R, tous les nombres ont un cube. La courbe de la fonction I, c'est ce qu'on appelle une cubique. Donc vous allez voir un petit peu l'allure de cette courbe. Alors je vais peut-être effacer les autres pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors I de x égale x au cube. Voilà ce qu'on appelle la cubique. Vous voyez qu'il y a une symétrie par rapport au point de coordonnées 0, 0 à l'origine, que c'est une courbe qui monte assez rapidement dans des grandes valeurs. Et ici, il y a un point particulier, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc, ce point d'inflexion, en fait, traduit un changement de courbure. Par exemple, ici, vous avez une partie qui est convexe, et là, vous avez une partie qui est concave. D'accord? Alors, vous verrez un petit peu plus tard dans votre scolarité ce que c'est que une fonction convexe, une fonction concave. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que la tangente à une fonction convexe, elle est en dessous de la courbe, comme c'est le cas ici. Quand c'est une partie concave, la tangente, elle est au-dessus, comme c'est le cas sur mon dessin. Et pour un point d'inflexion, vous voyez, il y a un changement de courbure qui se traduit par le fait que il y a une partie de la droite de la tangente qui est en dessous et l'autre partie qui est au-dessus.
Donc, on va écrire ça pour que vous puissiez le retenir. Donc, le point O, à savoir l'origine, est un point d'inflexion. Voilà. Et quand je calcule I de x, pardon, I de moins x, c'est-à-dire moins x au cube, puisque j'ai trois nombres négatifs que je multiplie entre eux, le résultat va être négatif. Évidemment, si j'ai pris un nombre x au départ qui était positif, hein, donc moins x sera négatif. Et donc on récupère moins I de x. Autrement dit, les points de coordonnées x, x au cube et b de coordonnées moins x, pardon, x, donc là, moins x au cube, x et x au cube, ils appartiennent tous les deux à la cubique. Et sont symétriques par rapport à l'origine. Donc si je prends un point A, donc ici c'est C, que je construis sont symétriques. Alors le symétrique de ce point par rapport à l'origine, vous voyez, il appartient bien à la courbe. Et les coordonnées sont opposées. Bien, alors j'insiste pas plus. On passe à la fonction x-1. La fonction inverse. Donc on va la noter J. On va la mettre sur une autre page. Alors, J qui à x associe x-1, c'est-à-dire 1 sur x. Alors 1 sur x, pour pouvoir exister, il faut que x soit différent de 0, ce qui veut dire que l'ensemble de définition de J, c'est R étoile. Et donc, on va avoir encore une fois un point qui n'aura pas, enfin, qui est un point de la courbe qui va disparaître en quelque sorte. Hein. Alors ici, il va faire plus que disparaître, puisque la courbe, vous allez voir qu'il y a une discontinuité. Alors la courbe, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Donc l'hyperbole J de x égale x exposant moins 1 voilà. Donc les points B et C, on va les éliminer. Donc voilà, hein, c'est ça qu'on appelle l'hyperbole. Et donc en 0, évidemment, il n'y a aucun point. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La fonction n'est pas définie en 0. Mais ici, ça se traduit non pas par un trou, mais par une discontinuité. Il y a un morceau de la courbe qui est à gauche et l'autre morceau
qui est à droite de l'axe et il n'y a rien sur l'axe des ordonnées. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette courbe? Bon ben, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc pareil, vous pouvez calculer pour x différent de 0 f de moins x, puis vous allez trouver moins f de x. Quoi d'autre? Bon, rien de spécial. Rien de spécial. Vous l'étudierez un petit peu plus précisément dans les années suivantes. Voilà. Donc on a presque fait tout le tour des fonctions qui sont en programme de seconde. Rapidement, je vais vous en montrer d'autres. Et vous allez voir qu'elles se ressemblent un petit peu toutes. Alors, je vais m'intéresser par exemple à la fonction x puissance 4. Donc la fonction x puissance 4, elle est définie sur R. Et vous voyez, ça ressemble à une parabole, mais ce n'est pas une. Hein. Elle monte un petit peu plus rapidement que la fonction x carré. Et au niveau de l'intervalle moins 1, 1, elle est un petit peu plus aplatie. Donc ce qui est intéressant, c'est de la comparer à la fonction x carré. Donc vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, elle monte plus rapidement vers le haut. Par contre, elle est un peu plus aplatie. Bon ben, on peut comme ça tracer aussi la fonction x exposant 6 et x puissance 6, x exposant 6 plus précisément, voilà, 6. Donc, même chose, par rapport à x puissance 4, elle monte encore un petit peu plus rapidement et elle est un petit peu plus aplatie. Vous voyez, hein, si je prends x puissance 12 ou 18, une puissance paire, un exposant paire, ben, ce que je vous disais, c'est encore plus flagrant. Ça monte plus rapidement en plus l'infini que x puissance 4, x puissance 6, x puissance 4 ou bien x carré. Par contre, entre moins 1 et 1, c'est très aplati. Hein, on a vraiment l'impression que ça touche l'axe des abscisses, ce qui n'est pas le cas, mais il y a tellement peu d'écart qu'on ne le voit pas. Donc toutes ces courbes, elles se ressemblent. Hein, si je prends un zoom arrière, vous voyez qu'elles se ressemblent. Alors, on peut aussi faire les puissances impaires. Donc, il faut effacer x carré. Donc, les puissances impaires, on a x cube. Et puis, on peut tracer x exposant 5. X exposant 7. Donc, vous voyez ce qui se passe. Hein, donc, elles ont toutes un petit peu la même allure, sauf f de x égale x, mais ça, c'est un petit peu un cas à part, donc je vais l'enlever. Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est que elles sont symétriques par rapport à l'origine, que plus la puissance est grande, plus ça monte soit rapidement ici, soit rapidement ici. Hein, vous voyez, là vous avez
en orange x cube, en rouge x puissance 5 et en bleu x puissance 7. Et entre moins 1 et 1, ben pareil que tout à l'heure, plus la puissance est élevée, plus c'est aplati. Donc là, vous avez x puissance 7, en rouge x puissance 5 et en orange x puissance 3. Voilà. Donc ça, c'est pour les puissances positives. Donc on a distingué les exposants pairs ou impairs. Et on peut faire la même chose pour les puissances négatives. Donc x puissance moins 1. On va distinguer les fonctions avec des exposants pairs ou impairs, mais négatifs. Donc x exposant moins 3. Donc là encore, des hyperboles qui sont symétriques par rapport à l'origine, avec un aplanissement qui est plus rapide. Vous voyez, la fonction x puissance moins 3, c'est-à-dire 1 sur x puissance 3, ben, à partir de 1, elle converge très rapidement vers 0. Elle se rapproche très fortement de l'axe des abscisses. Donc si je fais x puissance moins 5, ça va être la même chose, une convergence plus rapide vers 0, et puis quelque chose qui monte plus rapidement. Voilà. Alors on peut s'intéresser aussi aux puissances négatives mais paires, donc par exemple 1 sur x carré. Donc il y a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et donc vous voyez il y a un point de discontinuité puisqu'en 0 la fonction n'existe pas. Et si je fais x exposant moins 4, ben ça va être pareil, mais exagéré, c'est-à-dire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Après 1, la courbe qui se rapproche très rapidement de l'axe des abscisses. Et puis, entre 0 et 1, eh bien, ça monte très rapidement vers plus l'infini. Voilà. Bon, j'insiste pas plus. Vous verrez ça dans les classes supérieures. Nous, ce qui est important dans cette vidéo, c'est la fonction x carré. Donc celle-là, il faut absolument la connaître. La fonction x cube. La fonction 1 sur x. Et puis, évidemment, la fonction f de x égale x. Voilà. Donc ces trois courbes, il faut absolument les connaître. Et en fin d'année, on verra un petit peu les comparaisons de ces courbes les unes par rapport aux autres. Notamment ces histoires de laquelle est au-dessus, laquelle est en dessous. Bien, je vous remercie.